Bonjour, guidance intemporelle avec Terre de Louve et les 3 cheveux d'or. Donc, vous allez choisir avec 3 cartes de Terre de Louve. Avec le choix numéro 2 et le choix numéro 3, il y a plusieurs cartes qui sont sorties. Je les ai laissées, mais je vous ai juste mis une carte, pour, le choix. Voilà. Donc, choix numéro 1. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Voilà, donc ayez du discernement par rapport aux guidances générales. Rien ne remplace jamais une guidance privée, puisque quand vous faites une guidance privée, on se connecte à vos énergies, alors que quand on fait du général, on se connecte à un collectif. Donc ça va parler à un grand nombre, c'est clair, mais ça va pas parler à tout le monde, ce qui est logique, hein, voilà. Donc ayez vraiment du discernement, et puis à la limite, si ça ne vous parle pas, eh bien essayez un autre tirage. Et si ça ne vous parle pas, ben, peut-être que c'était juste l'enseignement que vous aviez à écouter. C'est tout. Et ça pourra très bien vous parler beaucoup plus tard. Voilà. Ou en tout cas, ça pourra aussi peut-être résonner avec quelque chose du passé. Et ça vous apporte des éléments de compréhension par rapport à ce qui s'est passé. Voilà. Donc, je suis chamane. Donc, si vous voulez un soin ou une guidance, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez tout sur mon site en description. Le site va aussi s'afficher de toute façon, je pense, je vais le mettre. Voilà. Donc, n'hésitez pas à regarder un petit peu ce que je fais, à me poser des questions si, voilà, euh, si vous avez besoin de plus d'éléments. Je suis pas là pour vous sauver. J'ai des personnes parfois, c'est pas souvent, mais ça arrive. J'ai des personnes parfois qui ont voilà de gros troubles et qui me contactent en pensant déjà que je fais du gratuit. Moi, c'est mon gagne-pain, hein, donc je pense que je donne suffisamment. Donc je ne culpabilise plus du tout maintenant par rapport à ça. Je n'ai pas à sauver la terre entière. Et ce que je fais, eh bien, même si vous êtes en grand danger, je suis désolée, je ne suis pas là pour vous sauver. Je vais prendre votre main, si vous me tendez la main, et je vais vous aider à vous sortir de la noyade, mais vous n'allez pas m'enfoncer avec vous, donc c'est à vous à faire le job, hein. Moi, je suis qu'une aide, c'est tout. Et ce que je fais, eh bien sûr que ça mérite contribution. Donc bon, il y a toujours des solutions pour les gens qui ont des petits moyens, il n'y a pas de souci, mais voilà, je ne travaille pas gratuitement. Ceci étant dit, je vais commencer avec le tirage numéro 1. Donc je vais faire les tirages et puis je vous dis à tout à l'heure. Allez, pour le tirage numéro 1, ensuite je vais faire le tirage numéro 2 et le tirage numéro 3. Alors, je vais pousser le tirage numéro 3, je vais le mettre ici. Et le tirage numéro 2, je vais le mettre là. Alors, pour vous qui avez choisi le tirage numéro 1, nous avons ici l'intuition. Alors, peut-être que en ce moment, vous êtes challengé par rapport au fait justement d'être davantage à l'écoute de vos intuitions. Alors, c'est très bizarre parce que j'ai du mal à avaler ma salive là. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous avez du mal à digérer. Peut-être que vous avez eu une clairvoyance par rapport à quelque chose et puis vous avez peut-être du mal à digérer ce que vous avez vu. En tout cas, le fait d'écouter vos intuitions va vous aider à vraiment trouver votre paix intérieure. Peut-être que cette clairvoyance va vous faire pleurer, ou peut-être que vous avez beaucoup pleuré, vous avez purifié, vous avez peut-être besoin de purifier quelque chose. Vous avez besoin en tout cas voilà, de vous apporter aussi beaucoup de douceur, ça c'est clair. Vous avez peut-être tendance à vous surprotéger. Euh,
Peut-être que vous avez du mal aussi, à dire les choses. Mais j'ai l'impression que le fait que, vous soyez à l'écoute de vos intuitions, ou alors que vous soyez aussi peut-être dans la communication, va permettre des festivités. Ça va vous aider à avoir beaucoup de confiance en vous et ça va permettre, qu'il y ait des festivités. J'ai l'impression aussi que, soit il y a une personne qui vous regarde, ou alors c'est vous qui regardez une personne qui a beaucoup d'intuition. Alors tout ce que je vous dis là peut-être, résonne avec vous, ça résonne peut-être avec une personne, face à vous aussi, une personne peut-être, une féminine avec qui vous avez un lien. Là, je ressens de l'électricité côté féminin. Du coup, bien que ce soit la carte de l'intuition, heu, ça peut aussi, tout simplement vous dire, d'être à l'écoute peut-être de votre part féminine ou d'une féminine que vous avez dans le cœur, ou alors peut-être d'entrer en communication dans la matière avec le 8, avec cette féminine. Mais ça vous stresse. Ça vous stresse et il y a peut-être un blocage au niveau du mental. Je regarde qu'est-ce qu'ils disent sur cette carte de l'intuition. C'est la 8. Donc ça parle de troisième œil, de clairvoyance, de suivre sa voix et de l'écoute du cœur. Quelle que soit la situation, j'écoute mon intuition, je suis ma voix personnelle et je m'exprime avec authenticité. En plus, ça va vraiment vous amener, après peut-être une période vraiment très douloureuse, très souffrante, et bien, ça va vraiment vous amener de la sérénité, hein. Je ressens de la colère, hein, du côté, masculin, donc il peut y avoir aussi des problèmes au niveau du foie. Tout à l'heure, quand j'étais en train de préparer, le tirage, j'entendais un masculin sous l'emprise, de drogue ou d'alcool, voilà, qui était très en colère. Pourtant c'est, un masculin, voilà, qui est vraiment très gentil, mais, vraiment qui se laisse manipuler par ses ombres. Alors est-ce que c'est votre cas? Est-ce que c'est le cas d'une personne face à vous? Hem Pour certaines personnes, voilà, ça peut résonner, ça peut vraiment, parler de peut-être d'un passé aussi, peut-être que vous avez connu ça avec un ex-partenaire, avec un père, hem et donc du coup, ça a peut-être bloqué justement, et bien, votre vision des choses par rapport, au masculin et donc du coup, par rapport à vos jugements au jugement et par rapport, finalement, à votre clairvoyance aussi. Il y a peut-être quelque chose qui est à changer par rapport à la vision que vous avez du masculin aussi. Parce que ça n'est pas parce que, il y a certains masculins qui se laissent manipuler par leur mental et donc du coup qui en arrivent à des extrêmes comme cela que tous les masculins sont comme ça, en fait. Et alors là, mais c'est rigolo parce que je ressens un je vais me mettre à pause et je vais aller me chercher à boire parce que je ressens un besoin de boire, mais alors, il y a un besoin, chez vous
de vous purifier, mais de boire, mais de l'eau, hein. C'est rigolo, c'est rigolo. Écoutez, dans la vie, en tout cas, voilà, il vaut mieux rire des choses plutôt que d'en pleurer. Il y a peut-être ça aussi, à travers ça, à travers ce message. C'est-à-dire que arrêtez peut-être de dramatiser aussi, peut-être, les choses. Voilà. Alors, ça va mieux. Hop. Qu'est-ce que je vois d'autre avec cette carte? Il y a quelque chose qui vous donne du fil à retordre. Du fil à retordre, mais alors quoi? Bon, est-ce que je vais arriver à faire cette guidance sans être dérangée? Hem, en fait, ce que j'étais en train de me dire, c'est qu'il y a rien, finalement, qui vous donne du fil à retordre, si ce n'est finalement peut-être vos limitations, vos pensées, hem, parce que je ressens quand même comme si, voilà, vous vouliez contrôler les choses en pensant que, bah, comme ça, ce sera acquis, que les choses seront acquises, parce que peut-être, voilà, il y avait une complicité avec une personne, alors qu'en fait, beh, ça ne se passe pas comme vous voulez et donc du coup, vous vous en faites toute une montagne et vous dramatisez les choses. Vous avez dramatisé les choses. Alors que peut-être tout était gagné déjà d'avance, mais finalement, du coup, vous avez comme vous avez contrôlé, comme vous avez voulu contrôler les choses, eh bah, peut-être que les choses, elles n'ont pas fonctionné, alors qu'il suffisait de juste laisser faire. D'où peut-être cette clairvoyance qui va arriver. Ouais, je en fait, c'est ça, c'est j'ai vraiment le sentiment chez vous que, le mental a pris le dessus, en fait. Voyons qu'est-ce que dit donc on a la chaumière de la chance. Alors, peut-être qu'il y a un besoin de retourner aux sources avec la chaumière de la chance. Il y a peut-être un besoin de faire la paix avec votre passé. Il s'est peut-être passé justement quelque chose dans votre enfance et notamment peut-être avec la maman. Et voyez là, il y a une grosse lune. Et puis alors j'ai la gorge. Donc peut-être que, il s'est passé quelque chose avec la maman qui a fait que ça vous a empêché justement d'écouter vos intuitions, de vous exprimer, d'aller vers ce vers quoi vous deviez aller et il y a beaucoup de mauve. Vous voyez ici, ils auraient pu représenter la nuit, d'une autre couleur, mais non, là c'est du mauve et là c'est la même chose, c'est du mauve, bordeaux, rose foncé, donc ça fait vraiment référence à, l'amour avec ce rose et le mauve au côté spirituel. Donc peut-être que justement, tout à l'heure, je vous disais que en commençant le tirage, j'entendais un masculin, sous l'emprise, voilà, de l'alcool ou, hem et en fait, il y avait peut-être un besoin de spiritualité chez vous déjà. Il y avait peut-être déjà une grande connexion, finalement, hem, à d'autres choses, à des choses beaucoup plus grandes et tout ça, ça a été, peut-être, interrompu à cause de des blessures du passé. Mais peut-être qu'il y a vraiment besoin chez vous de faire la paix avec
votre passé. Il y a peut-être besoin de sortir des croyances justement, de ce qu'on vous a inculqué. Parce qu'en fait, c'est comme si finalement, maintenant, vous vous contentiez de ça, alors que vous étiez ça, alors que vous êtes ça. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vous retiennent pour que vous restiez là, mais parce que ça les arrange, ces personnes-là, parce que vous leur apportez ça, et donc elles n'ont pas besoin de faire d'efforts, alors qu'en fait, vous, vous êtes ça. Et donc du coup, à force, elles vont faire que vous vous épuisez et que puisez dans vos ressources. Alors attendez, je regarde de plus près. Et là, on a l'impression en fait de mains qui attrapent la lune. Donc comme si vous deviez finalement attraper quelque chose. Ou alors peut-être que vous allez recevoir un coup de main justement pour aller vers vos intuitions. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Parce que vous voyez là derrière, il y a, je sais pas ce que c'est, une autre planète, et on a l'impression qu'elle est comme ça dans un... Je sais pas si vous allez le voir. J'ai voulu me mettre ici pour faire la guidance, mais bon, j'avais envie d'être tranquille, me mettre là, mais je suis pas dans les meilleures dispositions. Bon, c'est pas grave, l'important c'est de toute façon le message. J'ai l'impression comme d'un œil. Donc effectivement, hein, voilà, il y a peut-être quelque chose que vous ne voyez pas encore. Ce que vous ne voyez pas encore, c'est peut-être... c'est dingue parce qu'on m'amène toujours les réponses. Des fois, quand j'ai besoin de transmettre quelque chose, on m'amène les réponses d'une autre façon. Juste avant. Ce que vous ne voyez pas, c'est que peut-être, jusqu'à présent, vous avez cru que les malheurs qui pouvaient vous arriver, c'était finalement à cause de l'extérieur. Alors qu'en fait, à cause, je sais pas moi, même à la limite, voilà, du karma, à cause du transgénérationnel, etc. Alors bien sûr, il y avait peut-être justement besoin de nettoyer des choses en rapport avec tout ça. Ça, c'est clair. Mais en fait, quand on décide de s'incarner, on décide de s'incarner dans telle ou telle famille en rapport avec les blessures de l'âme, avec ce qui est à transcender, donc avec ce qui est à l'intérieur de soi. Donc là, l'important, c'est de faire, je sais pas si vous le voyez, c'est un zéro, un retour à soi. Le focus, il est vraiment nul, hein, sur ce téléphone, c'est pas possible. Pourtant, j'ai pas pris une merde comme téléphone, mais bon. De faire un retour à soi. On va regarder un petit peu qu'est-ce qu'ils disent avec c'est quoi la chaumière de la chance. Et peut-être que justement, vous avez comme ça aussi des énergies de chance et il y a un besoin de se reconnecter peut-être aussi à ça. Autrefois, les enfants qui naissaient coiffés d'une membrane fœtale restaient collés à la fontanelle
été dit chanceux, protégé du mauvais sort. Dans ce conte, le chemin de la chance est donc offert au héros dès sa naissance. Sur la carte, il part d'une simple chaumière où une femme nourrit son bébé. Cette maison pauvre est bien ancrée dans la terre. Parsemée d'étoiles, le chemin s'élève jusqu'aux portes du château. Dans le ciel, la chance est présentée par un œil clairvoyant. Vous voyez, je vous disais qu'il y avait un œil. Et par des mains qui tiennent une grande boule de cristal. Ah, c'est une boule de cristal, d'accord. C'est pas une lune. Bon. Peut-être que vous regardez d'ailleurs une personne qui utilise les boules de cristal comme moi. Trop drôle. Comme l'enfant qui vient de naître, vous êtes pauvre, vous souffrez d'un manque essentiel, et pourtant la plénitude vous est aussitôt proposée sous la forme d'un destin merveilleux. Vous êtes né coiffé, mais vous l'avez oublié. Depuis longtemps, vous faites confiance à de faux oracles, c'est ça, que vous avez intériorisés et qui vous prédisent le pire. Mais c'est ça. Je vous parlais ici de croyances, de personnes qui veulent vous maintenir là alors que vous êtes là, pour que vous leur apportiez ça. Je suis nul, je ne suis pas capable, je suis médiocre, je ne suis pas intéressé, je n'ai pas de chance, etc. Comment pouvez-vous modifier les faux oracles qui pèsent sur vous? Pourquoi ne pas faire confiance à cette belle prédiction que le conte vous confie? Donc il y a un besoin d'ancrage, hein, peut-être aussi chez vous. Il y a un besoin de vous reconnecter de toute façon à votre spiritualité, mais il y a peut-être aussi un besoin, du coup, pour ça, il y a un besoin d'être ancré. Ça, alors ça, c'est clair. Hein. Parce que ça, moi, je le vois, plus je m'ancre et plus je suis connectée justement à la géométrie sacrée. Un dernier message. Du coup, vos perceptions, vous pouvez être quelqu'un d'extrêmement intuitif, hein, quelqu'un voilà qui même a des capacités de dingue, mais peut-être que vos perceptions sont complètement altérées parce que vous êtes en relation avec des personnes qui sont très négatives, des personnes toxiques, donc qui vous influencent au niveau du mental, des personnes qui vous détournent de votre chemin, ou alors parce que vous avez des addictions. Donc là, c'est même chose, vous attirez des énergies involutives qui vont de toute façon vous faire mouliner au niveau de la tête et vous envoyer comme ça des pensées très négatives. N'hésitez pas à faire appel à moi justement peut-être pour nettoyer un petit peu tout ça, pour nettoyer vos énergies. Vous avez tout sur mon site michelpoli.com. Allez, je vais passer au tirage numéro 2. Alors, vous avez fait ce choix-là. Et moi, tout de suite, quand j'ai vu cette carte-là, je me suis dit, oula, il y a une personne là qui se prend la tête. Hein. Ouf. Là, il y a vraiment quelqu'un qui se prend la tête. Et c'est la carte de la Lune. Alors, le tirage du numéro 1, il peut très bien vous parler aussi, hein, parce que le tirage, peut-être que vous avez hésité d'ailleurs, parce que le tirage numéro 1 faisait référence à l'intuition. La deuxième carte qui a sauté pour vous, c'était la chouette. Alors,
moi, ce qui me venait de toute façon, c'était que autant pour le tirage numéro 1, j'ai l'impression que ce sont des personnes qui ont énormément de capacités, mais qui ont besoin de se reconnecter à leurs intuitions. Autant vous, je pense que vous êtes des clairvoyants. Mais par contre, peut-être qu'il y a la nécessité aussi de faire attention à votre mental. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie hein, autour de vous. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Ça peut être une élévation de conscience aussi hein, que vous êtes en train de vivre. Hein. Parce que je vois, vous voyez, autour de la chouette, il y a beaucoup de lumière ici, là, dans l'œil, il y a beaucoup de lumière. Euh, Alors, il y a des choses que vous ne voyez pas actuellement, mais vous allez arriver à voir autrement, grâce peut-être à votre intelligence. Dans le tirage numéro 1, j'avais l'impression de personnes très intelligentes, mais qui avaient besoin de se connecter à leur intuition. Vous, j'ai l'impression que vous êtes très intuitive et que vous allez avoir peut-être besoin de vous connecter davantage à votre intuition ou à votre raison, peut-être. Alors, c'est rigolo parce que j'ai besoin de regarder autrement pour voir les choses. Bon, ça résonne vraiment avec le tirage numéro 1. Hein. C'est vraiment un miroir, hein, de toute façon. Et là, ce que je vois, c'est que il y a des personnes peut-être ou des énergies qui s'accrochent à vous. Il y a une personne, des personnes ou des énergies qui s'accrochent à vous. Je vois, alors chez certaines personnes, il est possible qu'il y ait un implant au niveau du troisième œil. Ça peut ne pas parler à tout le monde, mais en tout cas, chez certaines personnes, ça peut être le cas. Et ça ne m'étonne pas parce que j'ai ressenti ça chez des personnes qui ont fait euh, qui ont fait des soins avec moi cette semaine, des féminines. C'était là, de toute façon pour, voilà, toujours pareil, hein, c'est pour nous empêcher, d'avancer, mais dans le même temps, heu, c'était là aussi parce que, ça faisait référence justement au fait de sortir, heu, de mécanismes en rapport avec, ce qui nous a été, inculqué. Voyons, qu'est-ce qu'ils disent avec la chouette? C'est la carte combien? La carte 7, donc ça parle de confiance. La carte 8, ça parle d'argent, de matière. Le 7 aussi, ça peut faire référence aussi à la créativité.
Alors le 7, ça parle la chouette, ça parle d'observation, de connaissance, de clairvoyance et de discernement. Je suis capable de discerner la vérité quelle que soit la situation. Cette vision claire me rapproche de mon être profond. Et la carte 8. Et tout à l'heure, avec l'autre tirage aussi, on avait le 8. Ça parle de cycle, d'impermanence, d'émotion, de réceptivité. J'accueille et j'accepte l'impermanence de la vie. Ma beauté s'exprime au travers chacune de mes expériences. À travers chacune de mes expériences, je dirais plutôt. Bon, peu importe. Mais peut-être que du coup, vous allez attirer beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Alors, est-ce que c'est pas quelque chose finalement que vous pressentez consciemment ou inconsciemment et du coup qui vous fait peur? Est-ce qu'il n'y a pas chez vous une peur de sortir des conditionnements parce que il y a une peur de la réussite? Tout à l'heure, dans le tirage numéro 1, je ressentais en fait de la victimisation, alors que chez vous, c'est du contrôle. D'où peut-être des énergies de manipulation que vous pouvez, des énergies, voilà, vous pouvez attirer des gens qui essaient de vous contrôler, qui essaient de vous manipuler, parce que justement, il y a peut-être une peur de sortir des conditionnements. Il y a peut-être une peur de manipulation. Donc du coup, c'est vous qui manipulez finalement. Voyons, qu'est-ce que dit humilité? Non mais et c'est dingue parce que ça correspond mais exactement à ce que j'ai pu dire ou écrire cette semaine et c'était vraiment en rapport avec des soins que j'ai faits où je disais justement à mes clientes voilà que derrière tout ça en fait il se cachait quelque chose en rapport avec l'humilité et en rapport avec le fait justement d'avoir peur de sortir des conditionnements et d'avoir peur de la réussite, d'avoir peur de se voir grand, donc du coup on se voit petit et c'est vraiment en miroir avec le tirage numéro 1. Ouais. Alors attendez, j'approche parce que là je vois pas. Donc je sais pas si c'est la Vénus de Milo que je vois là, mais ça me fait penser au fait vraiment de s'accepter tel que l'on est, d'accepter sa beauté en fait. Ouais, mais c'est ça, c'est vraiment ça chez vous. C'est-à-dire que c'est vraiment le fait d'accepter votre puissance, d'accepter votre beauté, d'accepter qui vous êtes et oser finalement sortir des conditionnements, oser vivre la réussite. Mais il y a peut-être une peur d'être sous emprise, d'être manipulé chez vous. Alors, qu'est-ce qui nous dit le cul? Bon, c'était cousu. Oui, témoigne en silence la terre ensemencée, la terre ferme. Pierre Desnos. Ici, tout évoque la terre, les blés, la poussière aride ou avide, les tournesols, les arbres et les nervures des statues anciennes de déesses maternelles se tiennent debout aux quatre vents, auréolées d'un ovale de terre brune au sillon concentrique. Au centre, une verte prairie repose en son territoire carré. La lettre Q offre son questionnement à quiconque se tiendra devant elle sans orgueil, écarquillé par une douce inquiétude, prêt à l'acquiescement. L'humilité est une vertu rare, difficile, opaque. Elle nous rapproche de l'essentiel, notre mère, la terre. Et du coup, ça me fait penser à j'ai même lu ça à une de mes clientes justement,
un des textes que j'ai mis sur mon livre, si vous l'avez acheté, il se trouve à la fin. C'est le texte qu'a prononcé Nelson Mandela lors de son investiture. C'est un texte de Marianne Williamson qui dit en gros: mais qui es-tu pour te croire petit alors que tu es grand? Pierre Desnaux nous invite à cultiver l'humilité. Il s'agit de dire oui, de consentir, de poser pied à terre, de se poser ou reposer, pour s'abandonner à la fertilité de l'humus si sûr et toujours renouvelé, régénérant, pour sentir la fermeté du sol qui vous reçoit, rassure, réconcilie, pour vous ramener à ce rivage si proche dès que vous vacillez. Posez les pieds sur le sol, tout simplement, et sentez cette sécurité toujours prête à refleurir. Rappelez-vous toutes les situations que vous vivez dans une certaine peur, qui n'est pas la saine inquiétude. Pensez-vous alors à retrouver le contact avec vos pieds, avec la terre? Bon, ben là aussi, il y a un besoin peut-être pour certaines personnes d'ancrage, mais je le ressens pas tellement dans ce sens-là. Si vous êtes vraiment dans le mental, bien sûr que oui, mais je le ressens surtout dans le fait de vraiment vous reconnaître tel que vous êtes et d'arrêter eh bien de vous regarder par le prisme des yeux de d'autres personnes finalement. Parce que vous voyez tout à l'heure avec cette carte-là, quand je regardais directement la carte, je ne voyais pas certaines choses. Par contre, dès que je regardais au travers de mon téléphone, là, je voyais les choses. Donc, il y a vraiment peut-être, vous avez peut-être, voilà, de la clairvoyance, mais peut-être que vous regardez au travers de des voiles de l'illusion, au travers des yeux de ce qu'on vous a de vos blessures, tout simplement. C'est très en miroir avec le tirage numéro 1. Le tirage numéro 1 me fait davantage penser à une énergie masculine, alors que ce tirage numéro 2 me fait davantage à une énergie féminine. Donc, c'est très rigolo parce que avec le tirage numéro 3, eh bien, je vous invite à le regarder. Quand je vous dis que les tirages chez moi, ils sont très interconnectés. On a quoi? On a l'union. Et, ah ben je l'avais pas vu, tiens. De toute façon, voilà, je les vois pas les cartes, hein, je veux dire, je les vois, je les découvre en même temps que vous, hein. Le feu. Bon. Alors peut-être que ce que vous vivez actuellement, c'est là pour justement que vous appreniez, pour que vous appreniez ce rythme qui est nécessaire. En fait, eh bien, il est là pour que justement, eh bien, vous appreniez à maîtriser votre feu intérieur, la Kundalini. Pardon, je fais que bouger. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? Si vous n'avez pas regardé les tirages numéro 1 et numéro 2, vraiment, je vous invite à aller les regarder parce que je trouve que les 3 tirages sont interconnectés. Voilà. Et en plus, quand j'ai fait ce tirage numéro 3, eh bien, cette carte-ci qui se trouve là maintenant en dos de deck a voulu venir et là, elle est à nouveau en dos de deck. Donc ça, en fait, c'est voilà, c'est ce qui va arriver. C'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment un alignement, une quelque chose de merveilleux finalement, quelque chose d'impressionnant, de grandiose qui va arriver. L'union, c'est peut-être une union que vous vivez à l'intérieur de vous, que vous allez vivre à l'intérieur de vous parce que vous aurez su justement, eh bien, reprendre votre pouvoir et donc du coup, ça va vous permettre d'être
dans la maîtrise de votre feu intérieur. C'est peut-être une union avec une personne qui arrive à vous et donc ça va vous donner beaucoup d'énergie, beaucoup de feu. Et il vous faudra peut-être être dans la maîtrise de ce feu. Si c'est une personne qui arrive à vous, mettons, du passé, alors que vous avez vécu une séparation, eh bien peut-être que justement ce que vous devez comprendre, c'est que cette séparation, elle était là pour que vous appreniez justement à maîtriser, tout d'abord peut-être votre eau, ensuite votre, air et ensuite votre feu et ensuite les choses vont se, matérialiser, dans la terre. Et peut-être que vous allez apprendre à maîtriser votre terre ensemble aussi. En tout cas, avec le 2, il va y avoir du partage et du coup, vous allez être très créatif. Il y aura aussi beaucoup de confiance, il y aura beaucoup de moi, cette carte, bon, elle me fait toujours penser, bon, bien sûr à l'amour, mais aussi à la sexualité sacrée. Il y a une fusion aussi des énergies qui va se faire. Ça va être vraiment quelque chose, voilà, de magnifique et de flamboyant. Ici, on a le W, donc on a W, c'est 2 V, hein, donc c'est comme s'il y avait 2 réceptacles. Il y a une notion, je trouve aussi, de yin et de yang, de protection aussi, de fertilité, de protection, un renouveau. Puis vous voyez, il y a des arbres, hein, il y a des arbres, hein, là. On voit les racines. Donc, la générosité. Donc, bah, peut-être qu'on vous dit d'être généreux avec vous, ou peut-être que cette personne qui arrive aussi sera généreuse. Peut-être que vous le serez tous les deux. Alors, le W. Des vents n'exigent rien, les fleurs éclosent par gratitude. Pierre Desnos. Cette figure blanche et noire est abondamment nourrie des 4 flots multicolores, croissant entre roche et verdure. Elle suggère de manière géométrique l'interruption de l'infini. Au centre, 2 fleurs s'épanouissent, l'une s'allonge, masculine, mais liée au cercle noir, yin. L'autre s'arrondit, plus féminine, mais effleure le cercle blanc, yang. Elle est réunie par la lettre W qui dévoile son double vase. Voilà, c'est ça, c'est ce que je vous disais, une double réceptacle. Devant cette vision débordante, comment ne pas nous émouvoir, éblouis? Mais c'est vrai parce que j'ai l'impression que j'ai rien à dire en fait, que c'est comme si que alors peut-être que vous ne le vivez pas actuellement, mais pourtant c'est comme si c'était déjà là parce que vraiment j'ai cette impression là de mais c'est là en fait, c'est et puis il y a rien à dire quoi, c'est juste beau, il y a rien à dire. Comment ne pas chanter les louanges de l'univers? Notre monde a soif de gratitude, qu'un simple mot, cher au poète, suffit à traduire. Oui. Alors peut-être que justement, il y a un besoin pour vous de dire oui à ça, à tout ça. La gratitude est une attitude peu fréquente mais bienfaisante, où les tensions se dénouent. C'est le langage naturel du cœur qui reconnaît la beauté offerte du monde et des dons de la vie. Le poète nous engage à abandonner toute posture autoritaire face à des événements dont nous aimerions qu'ils nous conviennent. Admirons plutôt admirons plutôt ce qui advient. Laissons le cœur s'exalter exhalant un simple remerciement. Quelle est la dernière fois où vous avez exprimé de la gratitude? Qui avez-vous remercié? Regardez en vous et autour de vous. Pour quel don pouvez-vous dire merci à la vie? Laissez-vous aller à la gratitude, c'est ainsi que vous pourrez éclore. De toute façon, oui, à un moment donné dans le parcours, à partir du moment où on est dans la reconnaissance de soi, on est dans la reconnaissance de la vie et du coup dans la gratitude par rapport à tout ce que l'on peut vivre, par rapport à même à ce que l'on a vécu, même de souffrant, parce que on comprend que on devient la personne que l'on est justement, grâce à toutes ces expériences de vie.
Et là, il y a des couleurs en fait, qui font vraiment référence au cœur, hein. Ce sont les mêmes couleurs qu'ici, c'est-à-dire le vert et le rose. Il y a un peu de bleu aussi. Ce bleu-là qui fait référence à la communication. Et d'ailleurs, on les retrouve ici, les mêmes couleurs. C'est magnifique. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée en fonction de quand vous regarderez ce tirage. N'hésitez pas à faire appel à moi si vous en ressentez le besoin et prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.